Ici la maîtresse. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour que nous puissions découvrir un nouveau son en orthographe pour pouvoir travailler les dictées. Vous allez avoir besoin de prendre votre porte-vue de son, de prendre un crayon de couleur jaune pour pouvoir surligner les mots à la fin de la vidéo. Pour l'instant, tu n'as besoin de ne toucher à rien. Fais juste en sorte que le matériel soit à ta disposition pour la suite de la vidéo, mais pour les prochaines diapositives qui vont suivre, tu vas simplement avoir besoin d'écouter. Tu es prêt? C'est parti. Tu es prêt? Nous allons faire exactement comme ce que l'on fait lorsque nous sommes en classe et que nous découvrons un nouveau son. Je vais te demander d'être bien attentif, d'ouvrir bien grand les oreilles et d'essayer, à travers la comptine que je vais te réciter maintenant, d'essayer de trouver, grâce à tes oreilles, le son qui revient le plus souvent dans la comptine, qui sera le son donc sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Tu es prêt? C'est parti. Souffle, souffle la bise, gonfle la voile, file, file mon bateau, fend la mer comme le font nos amis les dauphins. Tu as peut-être déjà trouvé de quel son il s'agissait. Dans le doute, je répète la comptine une deuxième fois. Souffle, souffle la bise, gonfle la voile, file, file mon bateau, fend la mer comme le font nos amis les dauphins. Tu as trouvé? Je suis sûre que oui. Il s'agit ici du son qui revient le plus souvent. Je vais donc te mettre la comptine que je viens de réciter sous les yeux et nous allons essayer ensemble de repérer dans les différents mots de la comptine quelles sont les lettres qui nous permettent de faire le son f. Car tu le verras, le son f peut s'écrire avec plusieurs graphies différentes. Nous allons retrouver lesquelles. Je me munis d'un stylo. Tu peux essayer de suivre soit sur la diapositive si jamais l'écran de l'ordinateur ou de la tablette est suffisamment grand. Si jamais tu suis la vidéo sur un téléphone et que l'écran est trop petit, tu peux me mettre sur le côté tout en écoutant la vidéo et regarder sur la fiche de son en haut à droite de la fiche la comptine pour pouvoir le faire en même temps que moi. D'accord? S'il y a le moindre problème ou que je vais trop vite, tu peux appuyer sur la grande barre d'espace du clavier pour mettre pause sur la vidéo. Tu peux aussi appuyer sur les petites flèches qui vont à gauche pour revenir en arrière. Si tu as un problème, tu demandes à l'un de tes parents de te remonter la vidéo. D'accord? C'est parti. Je me munis d'un stylo. Toi, tu as ton petit crayon jaune entre les mains. Ça suffira. Essayons de nous mettre sur le premier mot. Souffle. À ton avis, quelles sont les lettres ou le groupe de lettres qui nous permettent ici de faire le son F? Oui, il s'agit ici de la lettre F, mais elle n'est pas toute seule. Elles sont par deux. Souffle, souffle. Mettons-nous donc sur le deuxième mot. C'est le même que le premier, donc sans surprise, nous savons que les lettres qui nous servent à faire le son F dans le mot souffle sont toujours le double F. Continuons la lecture. Souffle, souffle, la bise. Pas d'autre son F pour la fin de la ligne. Pardon. Deuxième ligne. Gonfle. Ici, quelle est la lettre à ton avis qui nous a servi à entendre le son F dans gonfle? Tu as raison. Il s'agit du F, seul cette fois-ci, dans le mot gonfle. Poursuivons la ligne. Gonfle la voile. Pas d'autre son F. Passons à la troisième ligne. File. On remarque ici que le F en tout début des mots du mot file nous permet de faire le son F. On continue. File, file, une deuxième fois, pas de surprise. Toujours le même petit F qui nous permet de faire le son F. File, file, mon bateau. Plus de son feu pour la troisième ligne. On passe à la quatrième. Fend la mer. Ah, sur le début de la ligne, le premier mot, fend, nous entendons bien le son F. Et c'est encore le F seul cette fois-ci qui nous permet de faire le son F d'enfant.
Fendre la mer, c'est-à-dire aller très vite et couper les vagues, scinder les vagues en deux. Passons ensuite à la 5e et avant-dernière ligne. Comme le fond, ici on a encore une fois en tout début de mot la lettre F toute seule pour faire le son F. Comme le fond qui vient du verbe faire. Ici c'est le verbe faire. Comme le fond. On passe à la dernière phrase. Nos amis. Attention, on lit bien nos amis, on fait toujours la liaison ici. Nos amis, les dauphins. Ah, attention, là on découvre une nouvelle graphie pour faire le son F. On n'a pas le F tout seul, ni notre paire de F pour faire le son F. Nous avons ce qu'on appelle les lettres amoureuses, comme je les appelle avec les CP. Nous avons la lettre P qui, associée à la lettre H, ne fait pas le même son qu'elle fait d'habitude. La lettre P, on est d'accord ensemble que ça fait la leçon P et que la lettre H toute seule est muette. Or, lorsque nous avons la lettre P associée à la lettre H, nous avons le son F. Nous avons vu qu'il existait donc 3 manières différentes d'écrire le son F. Première manière d'écrire le son F avec la lettre F, la plus évidente. Par exemple, fable, fenêtre, famille, farine, œuf sont des mots qui s'écrivent avec le F simple pour faire le son F. Il n'existe pas de règle d'orthographe à proprement dit pour le son F. Cependant, je te donne quelques astuces. Lorsque un mot contient le son F et qu'il est placé au tout début du mot, comme fable, farine, fenêtre, il ne peut jamais s'agir de la graphie du double F. Le double F est toujours au milieu d'un mot. Jamais au début, jamais à la fin. Si un mot commence par le son F, soit il s'agit de la graphie du F tout seul, soit il s'agit de la 3e graphie que nous avons vue juste avant avec le P et le H. D'accord? Lorsque le son F est fait avec le F seul et que le son F est au milieu du mot, souvent on ne met qu'un seul F quand la lettre qui est juste avant le F est une consonne. À l'inverse, et nous le remarquons dans la 2e graphie, donc nos doubles F. Le double F ne peut jamais être en début de mot ni en fin de mot. Il sera toujours contenu au milieu d'un mot, comme par exemple dans le mot difficile ou le mot coffre. On remarque dans 95% du temps, donc c'est-à-dire presque tout le temps, que lorsqu'il y a le son F avec le double F dans un mot, la lettre qui est juste avant le son F avec les deux F est souvent, voire systématiquement, une voyelle. Ici, dans le mot difficile, nous avons bien le I, la voyelle I. Dans le 2e mot ici, coffre, nous avons bien la voyelle O avant le son F. Dernière graphie, le F avec les lettres P et H. Tu sais très bien que la lettre P, si elle est toute seule, fait le son P et que la lettre H, lorsqu'elle est seule, est muette ou aspirée. On l'entend très peu. À l'inverse, lorsque la lettre P et la lettre H sont associées, elles forment le son F. Cette écriture avec le P et le H nous vient de la langue grecque, comme par exemple être agoraphobe. Phobe en grec, ça veut dire la foule. Agoraphobe, ça veut dire ne pas aimer avoir trop de monde autour de soi. Photographe, photographie, photophore, éléphant sont des mots qui s'écrivent donc avec le F du P et du H. Éléphant également. Maintenant que nous avons vu les 3 manières différentes d'écrire le son F, reprends ta fiche de son. Voici la fiche des sons du son F que nous aurions dû afficher sur notre mur de son aujourd'hui si nous avions été en classe. Je te la présente tout de même car si jamais nous devons nous revoir cette année et que l'on reprend l'école, quand tu rentreras en classe, cette affiche sera sur le mur des sons. Lorsque l'on parlera du F
avec le F uniquement comme lettre, nous aurons comme mot référence le fil. Lorsque je dirai « Attention les enfants, dans une dictée, on travaille sur le feu comme le fil », vous vous rappellerez que c'est le son feu uniquement avec la lettre F, toute seule. Deuxième mot référence, l'affiche. Ça sera notre mot référence pour le son feu qui s'écrit non pas avec un F, mais avec deux F. Et enfin, un phare. Vous vous rappelez, on avait vu ce que c'était un phare. C'est un grand bâtiment en bord de mer qui sert à pouvoir guider les bateaux lorsqu'il fait nuit noire dans la mer. D'accord? Donc, le mot référence du feu avec le P et le H sera notre mot le phare. D'accord? Je te demanderai maintenant de prendre la fiche de son que normalement papa, maman ou l'un de tes parents ou l'un de tes grands frères ou grandes sœurs a pu t'imprimer. Je vais te demander de bien regarder la fiche de son et de commencer à lire les mots. Tu te rappelles, ici, lorsque nous regardons par exemple le son F uniquement avec un seul F, on a ces drôles de flèches qu'on a déjà vues en classe. Celle-ci, à quoi correspond-elle à ton avis? Tu as raison. Lorsque le point est en début de flèche, c'est pour montrer que le son F se contient au tout début du mot. Nous le voyons sur les mots qui suivent juste après, tu vois. Fenêtre, il est au début. Ma famille, il est au début. De la farine, il est au début, etc. Passons ensuite au second. Ici, nous avons une flèche avec un point au milieu. À ton avis, qu'est-ce que cela peut signifier? Tu as raison. Lorsque le point est placé au milieu de la flèche, c'est pour indiquer que le son F est contenu dans le mot au milieu du mot. Par exemple, reprenons ici les mots sur la fiche. Du café au milieu. De la confiture au milieu du mot. Des enfants au milieu, etc. Et enfin, dernière flèche, celle-ci, on observe le point tout à la fin de la flèche. À ton avis, qu'est-ce que cela signifie? Tu as raison. Cela signifie tout simplement que le son F est à la fin de notre mot. Ici, nous avons comme mot référence neuf, un œuf. Ok, ça marche? Je te laisse prendre un moment pour lire les mots qui sont sur la fiche de son. D'accord? Tu observes donc qu'il y a 3 catégories. D'abord, ici, pas de piège. Les sons qui seront faits avec le son F, avec la lettre F. Nous avons étudié ensemble, juste avant, la différence entre les 3 flèches. Nous avons ensuite la deuxième catégorie, avec les mots qui s'écrivent avec le son F, mais cette fois-ci avec le double F. Tu remarques, comme je t'ai dit tout à l'heure, que jamais le son F avec le double F n'est en début de mot, ni en fin de mot. Tu ne pourras jamais trouver le son F à la fin des mots avec le double F. D'accord? Il est toujours contenu au milieu des mots. Et enfin, troisième catégorie, les mots qui s'écrivent avec le son F avec les lettres P et H qui font le F lorsqu'elles sont ensemble. D'accord? Je te laisse faire pause sur la vidéo, prendre le temps de lire les mots et ensuite on se retrouve après pour que je puisse terminer la vidéo avec toi. Maintenant que tu as pris le temps de lire l'ensemble des mots de la fiche et de te les approprier, je vais te demander de te munir de ton crayon jaune et de surligner les mots qui apparaissent sur l'écran. Il s'agit des mots suivants. Une fenêtre. Cherche le mot « une fenêtre » dans la feuille de son et surligne-le en jaune. Ma famille. Deuxième mot. Cherche les mots « ma famille » sur la fiche de son et surligne-les en jaune. Troisième groupe de mots. Une femme. Cherche une femme sur la liste de son et surligne-les en jaune. Quatrième groupe de mots. Le fils. Une fois que tu auras trouvé le groupe de mots le fils sur la feuille, surligne-le en jaune.
La fille. Pareil que pour les précédents. Une fois trouvé, tu les surlignes en jaune. Avant-dernier groupe de mots, une ferme. Et enfin, dernier mot, groupe de mots, pardon, une feuille. Normalement, tu dois avoir 7 groupes de mots surlignés en jaune. Compte et vérifie que tu n'en as pas oublié un. Ces mots en jaune, je vais te demander de travailler leur écriture pour demain. C'est-à-dire que tu vas essayer de mémoriser comment ils s'écrivent. Tu as plusieurs stratégies possibles. Soit tu écris le modèle d'un des mots sur le cahier du jour ou le cahier de brouillon en regardant comment il s'écrit sur la fiche de son. Tu fermes le porte-vue de la fiche de son et tu t'entraînes à écrire plusieurs fois chacun des mots sans essayer de te tromper. Soit tu penses que tu les connais par cœur, tu n'écris pas le modèle sur le cahier de brouillon du jour, tu essayes de les écrire une fois chacun. Un de tes parents ou un grand frère ou une grande sœur peut t'aider à les épeler. Une fois avoir écrit de tête et avoir mémorisé l'écriture de ces 7 groupes de mots, tu peux ensuite réouvrir le porte-vue de son pour vérifier que tu ne te sois pas trompé sur l'écriture. Enfin, dernière possibilité, si tu es persuadé que tu as la bonne stratégie et que tu as bien mémorisé les mots, avec leurs sons, tu peux essayer de les mémoriser de tête et de demander à un adulte ou un grand frère ou une grande sœur de te demander comment s'écrit par exemple le mot le fils. Et c'est à toi, à l'oral, de l'épeler. Le fils, ça s'écrit L-E, plus loin, F-I-L-S. C'est aussi une possibilité. C'est toi qui vois, l'important c'est que ces 7 mots soient sus, compris et mémorisés pour demain. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo d'orthographe ensemble. Au revoir.